Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous savez, nous sommes déjà en fin d'année et c'est en ce moment que nous préparons la nouvelle année qui arrive. Et comme Dieu m'a dit une fois, échouer de se préparer, c'est se préparer pour échouer. Alors voici une période pendant laquelle nous devons nous préparer pour l'année qui arrive. Et je sais, plusieurs personnes sont en train de faire cela en ce moment. Alors le Seigneur m'a conduit à vous donner quelques points essentiels que vous pouvez utiliser pendant que vous vous préparez pour la nouvelle année qui arrive. Comment se préparer pour la nouvelle année? Je vais partager avec vous quelques points clés que vous pouvez utiliser pour vous préparer pour l'année qui arrive. Le premier point, faire des prières d'action de grâce pour l'année qui s'achève. Remerciez Dieu pour tout ce qui s'est passé, de bon comme de mauvais, car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible dit. Le deuxième point, faites un bilan de votre croissance et progrès spirituel. Est-ce que pendant l'année qui s'achève, vous avez grandi spirituellement? Si oui, redoublez d'efforts. Sinon, fixez-vous des objectifs de croître spirituellement pendant l'année qui arrive. Parce que toute autre évolution dans la vie d'un enfant de Dieu est liée à son évolution spirituelle. Voilà comment cela se passe lorsque vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Donc si vous voyez que d'autres aspects de votre vie fonctionnent normalement, pendant que votre vie spirituelle est en train de mourir, il est fort probable que vous ne soyez plus dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. Parce que dans son plan parfait, il lie toute autre évolution dans votre vie à votre croissance spirituelle, afin de vous protéger des folies de grandeur. Alors il faut faire un bilan de votre croissance spirituelle, pour discerner si vous avez grandi spirituellement ou pas. Et pour ceux qui réalisent qu'ils n'ont pas grandi spirituellement pendant cette année 2022, fixez-vous des objectifs, afin de grandir spirituellement dans l'année qui arrive. Et pour ceux qui ont grandi spirituellement, redoublez d'efforts pendant l'année qui arrive. Le troisième point, votre transformation mentale. Est-ce que vous vous êtes développé mentalement? Est-ce que vous avez eu des meilleures idées, fait des meilleurs choix ou pris des bonnes décisions pendant l'année qui s'achève par rapport aux années d'avant? Combien de livres avez-vous lus? Et est-ce que ces livres vous ont aidé à devenir plus mature et productif? Voici des questions que vous devez vous poser afin de savoir si vous avez grandi mentalement pendant l'année ou pas. Est-ce que vous avez pris des meilleures décisions, fait des meilleurs choix? Est-ce que ces choix-là vous ont aidé à devenir plus mature et plus productif? Si oui, continuez dans la même lancée. Sinon, ayez comme objectif pour l'année qui arrive de faire les choses bien, de prendre des meilleures décisions et de faire des meilleurs choix et de vous instruire et surtout en lisant parce que c'est de là que vient la transformation mentale. La lecture, c'est très important. Si tu veux être transformé mentalement, tu dois lire. Le quatrième point, faites un bilan de votre santé. C'est très important ce point parce que plusieurs autres aspects de votre vie en dépendent. Certains ne trouvent pas important de faire un bilan de leur santé et cela pas forcément un bilan médical, mais beaucoup plus une chose à faire personnellement. Nous sommes esprit, âme et corps, mais pour exister ici sur terre, nous avons besoin de notre corps et en bonne forme. C'est bien de se bâtir spirituellement et mentalement, mais c'est aussi très important de se bâtir physiquement. Parce qu'un esprit et une âme en santé, dans un corps endommagé ou mort, ne peuvent faire grand chose aussi longtemps qu'il s'agit d'être ici sur terre. Pour ceux qui sont tombés malades, revoyez les différentes possibilités qui ont causé cela et veillez à les empêcher de se reproduire. Aussi, croyez en la santé divine qui est notre partage en Jésus-Christ. Également, revoyez votre programme au quotidien. Est-ce que vous créez du temps pour faire du sport? Est-ce que vous mangez équilibré et aux bonnes heures? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Et est-ce que vous vous reposez assez? Elles paraissent être des petites choses, mais elles sont très clés afin de nous aider à préserver notre corps et à le rendre plus productif. Avoir un corps en santé vous permet de donner votre maximum. La plupart des fois, nous parlons de beaucoup d'autres choses, mais nous négligeons notre santé. Mais une chose qui est sûre, c'est toute autre chose, sans la santé, c'est impossible de les accomplir. Parce que ce corps a besoin d'être en santé pour pouvoir fonctionner normalement et donner le maximum. Alors c'est très important ce point de la santé et veillez à faire un bilan de votre santé pour savoir comment votre santé a été pendant l'année 2022 et aussi vos habitudes qui aussi contribuent à votre santé. Et veillez à régler tout ce qui n'est pas correct dans cela avant l'année 2023 afin d'être dans une parfaite santé dans l'année 2023 parce que cela va vous aider à être productif et à donner le maximum de vous-même. Le cinquième point, faites un bilan de vos finances. Est-ce que vous avez fait du progrès dans vos finances ou pas? Est-ce que vous avez eu une bonne gestion de vos ressources? Est-ce que vous avez été fidèle envers Dieu dans vos dîmes, offrandes, vœux et semences? Est-ce que vous avez aidé des personnes financièrement pendant l'année qui s'achève? Parce qu'il n'est pas toujours question de bomber notre compte en banque, mais aussi d'aider ceux autour de nous qui n'en ont pas ou qui sont en difficulté. Voilà ce que faisait notre Christ. Il avait un ministère philanthropique au point où il a donné sa propre vie pour nous, ce qui vaut plus que de l'or. Voyez où vous avez mal géré vos finances et ces choses que vous avez faites
ou manquez de faire qui ne vous ont pas offert la possibilité de croître financièrement. Et réglez cela dans la prière et en prenant de bonnes décisions, suivies de bonnes actions. Le 6e point, cherchez à comprendre le plan parfait de Dieu pour votre vie. Ne pas savoir où on va, c'est aller nulle part, même si nous avançons. Il est capital de comprendre le plan parfait de Dieu pour sa vie si nous voulons accomplir la destinée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui choisissent des carrières et beaucoup d'autres sans consulter l'Esprit de Dieu pour savoir quel est son plan pour leur vie. Nous devons savoir que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces versets nous montrent clairement que nous ne sommes pas ici pour se chercher, mais pour accomplir un dessein divin écrit dans les livres de Dieu dans l'éternité par rapport à nous. Aussi, sachant que Dieu au dernier jour, lorsqu'il nous demandera de rendre compte du temps passé ici sur terre, nous allons rendre compte en fonction de ce que nous avons fait selon le plan que Dieu avait pour nous. Alors il est très important de trouver et connaître le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est très facile de le savoir. Il suffit juste de lui demander de te le révéler en ayant la foi et il le fera. Vivre sans connaître le plan de Dieu pour sa vie, c'est vivre une vie désordonnée et sans repère. Vivre sans connaître le plan de Dieu pour sa vie, c'est vivre une vie désordonnée et sans repère. Le 7e point, faites un bilan de vos relations. Quelles sont les relations que vous avez eues pendant l'année qui s'achève et cela dans tous les sens du terme. Relations amoureuses, amicales, professionnelles, relations de destinée et tout autre. Il faut revoir tout cela. Est-ce que vous avez eu des bonnes relations en général avec tout le monde? Sinon, quels sont ces aspects de votre caractère qui nuisent à vos relations? Est-ce que vous avez fait des bons choix dans la sélection de vos amis? Est-ce que vous vous êtes mis en couple avec des personnes de destinée ou vous avez fait cela juste par peur de ne pas rester seul? Est-ce que vous avez été entouré des personnes qu'il fallait? Est-ce que ces personnes vous aident à être plus productifs? Est-ce qu'elles contribuent positivement à votre croissance avec Dieu ou pas? Est-ce que vous avez des visions fusionnelles ou bien vous êtes juste ensemble parce que vous êtes des amis de longue date? Revoyez tout ceci et faites des rectifications où il faut. Parce que vos relations, c'est votre monnaie d'échange. Plus vous avez de bonnes relations, plus facile ça devient pour vous de réussir. Et pareil pour le contraire. Des mauvaises relations vont vous empêcher d'évoluer. Alors voici les 7 points clés que vous pouvez utiliser lorsque vous faites une récap de votre année. Et avec ces mêmes 7 points, vous pouvez vous préparer pour l'année qui arrive. Afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, afin de vous rapprocher de Dieu, afin d'être plus productif et d'avoir une meilleure année. Alors je vais vous donner quelques points qui concernent votre vie spirituelle. Comment vous préparer pour la nouvelle année spirituellement. Le premier point, préparez-vous dans le jeûne et la prière. Bâtissez votre intimité avec Dieu. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Avant d'entrer dans l'année qui arrive, il faut vous préparer spirituellement pour ça. Il faut prier, il faut jeûner, il faut bâtir votre intimité avec Dieu. Parce que votre intimité avec Dieu va définir ce qui va se passer dans l'année qui arrive pour vous. Parce qu'il y a plusieurs choses que Dieu donne aux enfants de Dieu. Mais certains n'arrivent pas à capter cela. Même les paroles de prophétie relâchées souvent pour l'année. Plusieurs chrétiens entendent ça, mais ils ne vivent pas cela. Pourquoi? Ils ne se sont pas préparés pour accueillir cette parole-là. Donc ils ne portent pas de fruits dans leur vie. C'est pour ça qu'en fin d'année, c'est très important de prendre un temps à part et de jeûner et prier. Afin de disposer votre esprit à recevoir ce que Dieu a en stock pour tous ses enfants dans l'année qui arrive. Le deuxième point, préparez-vous dans la lecture de la parole de Dieu afin de grandir en connaissance et pour bâtir votre foi. Les temps dans lesquels nous vivons sont déjà des temps très mauvais. Et les temps qui arrivent sont même pires que ça. Les enfants de Dieu vont devoir vivre par la foi. Parce que ceux qui n'ont pas de foi ne pourront pas tenir face aux choses qui arrivent. Comme la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Mais encore plus avant d'entrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle saison, c'est très important de vous surcharger de la parole de Dieu. Parce qu'elle va bâtir la foi qu'il vous faut pour l'année qui arrive. Parce qu'il peut vous dire par l'Esprit de Dieu, plusieurs choses vont arriver en 2023 qui vont choquer des personnes. Plusieurs choses vont arriver qui vont choquer le monde. Mais ceux qui vont se préparer pour cette année, qui vont bâtir leur foi, vont se voir être victorieux dans cette année malgré tout. Le troisième et le dernier point. Passez beaucoup de temps dans l'adoration et entraînez votre esprit à mieux entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Passez beaucoup de temps dans l'adoration.
La musique ouvre les portes de l'esprit. Devenez plus familier avec le monde spirituel que le monde physique. Ne soyez pas toujours conscient de ce qui se passe physiquement, mais de ce qui se passe spirituellement. Parce que ceci va aussi vous aider au niveau de votre foi. Lorsque vous êtes capable de voir ce que Dieu dit, malgré tout ce qui se passe sur terre. Et c'est très important d'entraîner votre esprit à entendre la voix de Dieu et à reconnaître la voix de Dieu. Parce que c'est à travers cela qu'il peut vous guider. Plusieurs fois, lorsque nous sommes face aux situations, on prie. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et Dieu nous parle, il nous donne des instructions. Mais parce que nous ne sommes pas capables d'entendre sa voix ou de reconnaître sa voix, nous ne pouvons pas appliquer ces instructions-là. Et à cause de cela, nous nous retrouvons dans les problèmes. Pourtant, il nous a donné les solutions. C'est très important d'entendre la voix de Dieu à tout moment. Entraînez votre esprit à être réceptif et à reconnaître la voix de Dieu. Ça va être très important pour vous, surtout dans les années qui arrivent. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a plusieurs choses qui vont arriver, qui vont choquer le monde. Mais les enfants de Dieu devraient vivre par la foi. Parce que ça sera aussi la meilleure année pour les enfants de Dieu. Parce que c'est l'année de la manifestation des fils de Dieu. À partir de cette année 2023, nous allons expérimenter des choses surnaturelles, des choses incroyables. Mais ça, c'est pour des personnes qui se préparent à être utilisées par Dieu. Mais pour pouvoir être utilisées par Dieu, il vous faut ces trois choses. La prière, qui bâtit votre intimité avec Dieu, la parole qui bâtit votre connaissance et votre foi, et la capacité d'entendre la voix de Dieu clairement et d'être capable de la reconnaître. Parce qu'il y a plusieurs fois où le diable et même d'autres esprits vont essayer de communiquer des choses à votre esprit. Donc il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Si vous faites ces trois choses, la prière, la lecture de la parole et passer beaucoup de temps dans l'adoration, vous allez pouvoir préparer votre esprit de façon adéquate pour l'année qui arrive. Et Dieu va se glorifier dans votre vie pendant cette année qui arrive. Prenez ces paroles au sérieux et utilisez ces points que je vous ai donnés pour vous préparer pour l'année qui arrive. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous et à travers vous. Soyez bénis. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.